Un nouvel épisode de podcast aujourd'hui avec un invité très spécial, très spécial. Et si je devais te définir, en fait, j'ai aimé notre rencontre où un jour j'ai reçu un SMS parce que voilà, on organisait cet événement à Genève et je reçois un message de quelqu'un que je connais pas qui me dit, bah écoute, je suis un ami à Meraoui qui est vraiment quelqu'un de très très proche pour moi. Et j'ai vu ton événement et si tu as besoin de quelqu'un pour aider, pour servir, je suis là. Et on n'est pas habitué dans ce monde à recevoir des messages comme ça. Et c'est là où je t'ai rencontré. Et Hugues, ça a été une rencontre magnifique. Donc vraiment bienvenue. Merci. Et puis bah, merci déjà pour ce message. C'était un plaisir de te découvrir ce jour-là. Du coup, tu t'es aussi proposé de témoigner justement du parcours de ta vie, de qui tu es. Et je te laisse peut-être un peu te présenter, puis juste nous donner un petit background un peu de qui tu es. Parce que ce SMS, il m'a tellement marqué que j'étais obligé de commencer comme ça. Mais Écoute, c'est bizarre. Moi, je trouve difficile de se présenter quand tu as un certain âge parce que tu sais plus vraiment c'est quoi qui tu es. Et puis des fois, j'ai envie de me dire qui je suis. J'aimerais être connu pour être un ambassadeur de paix. ouais, wow. J'aimerais Ok. être connu pour être quelqu'un qui dégage la liberté autour de lui. Ouais, J'aimerais être connu pour être un fils de Dieu. ouais. J'aimerais être connu pour être un... I don't know. Mais bon, ça, c'est les trucs que j'ai l'impression que j'ai envie de devenir ou que je suis. Mais sinon, j'ai bossé dans une banque. Ouais. J'ai fait emploi de commerce. J'ai bossé comme infirmier. Donc, j'ai un degré comme infirmier numéro 2 en psychiatrie. Donc, tu peux imaginer. Et puis après, on est parti. J'ai fait 20 ans dans la banque privée à Zurich. C'est extraordinaire. Beaucoup bien gagné. Et puis après, on a tout vendu, puis on est parti en fait aider dans le tiers-monde. Et puis depuis là, on est toujours en train d'aider depuis 7-8 ans. Une famille, on est 5. Et puis donc voilà, au niveau professionnel, tu vois alors un peu ce que c'est, mais moi je ne me présente pas au niveau professionnel, je ne suis pas un banquier, je ne suis pas un infirmier. I'm a child of God. Ouais. Ouais, et puis il y a un plan pour ta vie. Et puis c'est vrai que en fait, ce que j'ai aimé chez toi, au-delà du message que tu m'as envoyé, et puis vraiment de voir quelqu'un qui est au service, vraiment, parce que euh, on n'envoie pas un message comme ça par intérêt. Ouais. Toi, vraiment, tu t'es proposé vraiment de servir. En fait, je voulais un tatouage gratuit, mais je ne t'ai jamais dit. Ouais, puis tu l'as toujours pas dit d'ailleurs. C'est toujours pas réglé ça. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est de voir quelqu'un qui a une parole, qui est arrivé à l'heure. Ce qu'il a dit dans le message, la personne que j'ai eue devant moi, ça correspondait. Tu t'es proposé aussi de partager ton témoignage. Moi, je te connaissais pas, mais je savais de qui tu étais l'ami. Donc au fond, je savais que tu étais une personne extraordinaire sans déjà te connaître. Et puis, c'est vrai que quand tu as commencé à partager ton témoignage, quelque part, je t'ai découvert. J'ai entendu, voilà, voilà, tu es aussi père, tu as une famille. Euh, j'ai vu tout ce que tu as déjà accompli, mais j'ai vu l'homme que tu étais, les valeurs que tu avais. Et ça m'a marqué. Déjà, dans un monde où aujourd'hui, c'est tellement facile de se fier à l'image. Et puis là, j'avais un homme. Alors, je rigole toujours parce que sur ta photo de profil WhatsApp, j'ai eu l'impression de voir une pochette d'un DVD de Dynasty où tout le monde est beau et ça a l'air extraordinaire. Et c'est vrai qu'après, quand je t'ai rencontré, puis voilà, que tu as commencé à partager ton histoire, ton témoignage, je me suis dit, waouh, non seulement il est beau, mais en plus, il a vraiment des valeurs. Et puis lui et toute sa famille, vous avancez vraiment avec foi, si je peux dire. Parce que vraiment, comme tu disais, à un moment, tu as quitté ce travail où tu avais un salaire, où tu avais quelque chose de stable, selon les critères de ce monde. Mais pour toi, le plus stable, c'est ta foi. Et ça, j'ai aimé. Est-ce que tu peux partager un peu finalement, déjà, comment ça se fait que tu as la foi et puis qu'est-ce que c'est de vivre par la foi? Parce qu'effectivement, rationnellement, ça va à l'opposé. Bah écoute, moi je suis né en fait dans ce cocon chrétien, quoi, comme beaucoup de jeunes. Mais c'était une famille qui était quand même assez libre, donc qui t'a donné le choix de décider de toi-même. Et puis souvent les gens ils croient quand on est dans une famille, on est un peu sous le joug et tout ça. Mais en fin de compte, ils m'ont donné le choix. Et à un certain âge, je me suis rendu compte que ça correspondait pour moi, tu vois, la foi. Et puis, vivre par la foi, plus tard, je veux dire, c'est quelque chose qui se construit. Vivre par la foi, en fait. Si tu es entrepreneur, tu le comprends.
Vivre par la foi, c'est prendre des risques quand tu ne vois pas forcément des issues. Ouais. Que je dis. Et puis c'est vrai que quand tu es dans un boulot normal, c'est plus difficile de le vivre parce que c'est ton salaire et tout. Mais dès que tu es à ton compte, par exemple, tu vis dans une certaine façon dans la foi. Donc moi, je dis souvent aux gens, de vivre par la foi, c'est en fait de prendre des risques, c'est de ne pas voir les choses puis dire j'y vais. Ouais. C'est un peu un truc qui vient de l'intérieur. Et comme chrétien, nous, on croit qu'en fait, vivre par la foi, c'est comme si t'entends cette voix de Dieu qui dit c'est le moment d'y aller, mais c'est toujours un risque assez haut. Alors, très clairement. C'est vraiment avancer sans voir. Tu sais, moi, j'avais 45 ans, j'avais un super salaire, ma chef m'a pris d'année en année, pendant 15 ans, elle m'a toujours bien sucré, enfin toi, elle me paye bien. Et puis juste avant de partir, en fait, elle me dit qu'elle quitte la banque et elle veut m'amener de sa propre boîte. Et dans sa propre boîte, je vais être mieux payé, je vais avoir des meilleures choses. Et juste à ce moment-là, nous, on a senti qu'il fallait qu'on parte. Donc ça fait absolument pas de sens, à l'âge de 45 ans, de quitter ça pour partir dans le tiers-monde avec 3 enfants qui ont environ à cet âge-là, je sais pas, ils avaient 7 à 12 ans. Ouais. Mais on savait que c'est la bonne chose. Et souvent, moi, je dis, d'avoir la foi, tu ne peux pas vraiment le contrôler avant de partir. Comme quand tu es un entrepreneur, tu as commencé ce boulot ici, tu dis peut-être ça n'a pas marché, mais tu peux le voir, je dis, dans le miroir de ta voiture, après que tu as passé, tu dis, ah ok, c'était bien. Complètement, ouais. Complètement. Ouais. Et puis, ce que j'ai remarqué avec les années, il y a de prendre des risques malgré tout. Je voyais dans la banque, il y avait beaucoup de gens qui étaient, en fait, ils avaient des menottes, qu'ils appellent les menottes d'or. C'est tellement bien payé qu'en fin de compte, tu peux plus sortir de ça, parce que tu as ton mortgage, tu as ta baraque, tu as ta voiture, tu as tes machins. Puis en fait, tu es déçu, parce qu'il n'y a pas de risque. C'est un peu en allemand, tu dis null art funsen, la vie un peu métro boulot dodo. Mais tu sors plus de ça. Puis c'est vrai qu'il y a quand même une chose belle de sortir parce que les gens se disent, oh, c'est incroyable et tout. Évidemment, c'était un peu difficile, mais il y a beaucoup de belles choses de lâcher les choses, lâcher prise, vendre les choses que tu avais, donner les choses que tu avais et partir léger. Est-ce que c'était une difficulté pour toi, pour vous? Écoute, moi, ce qui fait souvent peur quand même, si tu te dis, quand tu as une famille, est-ce que je ne vais pas tout détruire? Comment ça va faire financièrement? Donc nous, en fait, on a trouvé des gens qui aimaient ce qu'on faisait, qui aimaient notre projet, pour leur dire, est-ce que vous voulez nous soutenir dans ce projet? Puis ils ont dit oui, mais on est parti avec 30% du budget. Donc, il fallait qu'on parte. Mais c'était une conviction. C'était une conviction. Puis après, c'est venu. Mais c'était difficile parce que, en fin de compte, c'est vrai, tout ce côté matériel qu'on a, c'est difficile de le laisser partir. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de craintes qui remontent. Et on se rend compte quand on laisse partir qu'on est peut-être plus attaché qu'on croyait. Et puis, donc c'est en fait un bon test de voir où est ton cœur. Alors je suis d'accord. Et puis ça révélait des peurs que tu as pu traiter. Et puis si dans tout, tu perds ton boulot, je veux dire, c'est quelque chose de catastrophique, mais en même temps, tu vas passer par un chemin qui va t'apprendre des choses que tu n'aurais jamais appris ailleurs. Et moi, j'utilise souvent, quand il y a des choses difficiles qui viennent dans la vie, en jargon chrétien, on va dire comme ça, je dis c'est une place pour un miracle. Ou on peut le dire comme ça, c'est une place pour une opportunité. Absolument. Et puis c'est vrai que ça change complètement. Je perds mon boulot, évidemment c'est dur, on a des émotions négatives sur ça, mais on peut aussi le voir, c'est une place pour un changement, c'est une place pour avancer. Et puis c'est vrai que malheureusement, quand on est toujours dans notre métro boulot dodo, on a tendance à stagner un petit peu. Et je ne dis pas que je veux être malade, que je veux perdre mon boulot et tout ça, mais malgré tout, je crois, de prendre des risques, en fin de compte, il n'y a pas autant de risques qu'on croit. Alors je suis d'accord. Et je trouve toujours étonnant comme tout le monde rêve de vivre une vie d'aventure. On regarde des films où des gens vivent une aventure, on voit tout ça, et pour autant, soi-même, c'est tellement difficile de se lancer. Et c'est vrai, en tout cas pour moi, ça a été le cas où, aujourd'hui avec du recul, je me rends compte que Dieu il m'a aidé à travers ça, ça a été de tout perdre. Puis quand tu perds tout, tu n'as plus rien à perdre. Et quand tu n'as plus rien à perdre, tu es prêt à prendre des risques. Et c'est vrai que d'un coup, quand tu goûtes à la vraie aventure, c'est trop tard, tu ne peux plus retourner en arrière parce que tu as goûté à ça. Et je ne sais pas pour toi comment ça a été, mais c'est vrai que je vois plein de gens, puis voilà, de tatouer des gens depuis plus de 30 ans, où tu vois qu'ils ont eu des rêves, il y a un moment, ils ont voulu approcher, et puis la moindre peur, la moindre blessure, peut-être des choses du passé, on leur a dit qu'ils étaient nuls, qu'ils ne seraient pas capables, etc. etc. On voit vraiment que ces blessures, elles empêchent presque une destinée. Écoute, malgré tout, nous, on travaille avec des familles, on travaille avec des hommes et des femmes, comme on est des coachs familiales, on va dire comme ça. Et puis on se rend compte, des fois, juste une phrase du père
Ouais. Juste une phrase, ça a pu déglinguer la vie des gens. Ouais. Mon père, du style, j'aimais les chevaux. Et puis il m'a dit à l'âge de 15 ans, enfin c'est un exemple que j'ai entendu, que non, l'homme ne fait pas du cheval, ou l'homme ne fait pas de la danse, ou je sais quoi. Et en fait, il m'a jamais soutenu. Et puis ça m'a complètement coincé dans ma vie. Ça brisait quelque chose, quoi. T'entends souvent des trucs comme ça. Toi, dans ta vie, parce que je crois qu'on a tous, est-ce que toi, tu as eu justement des choses de ton enfance qui ont brisé quelque chose, qui ont dû être restaurées plus tard pour pouvoir rentrer dans ta destinée? J'aime bien ce que tu dis, parce que peu importe les parents que tu as, il y a des parents qui sont pervers, donc il y a vraiment des choses qui se passent qui sont mauvaises. Donc là, c'est sûr qu'il y a souvent des répercussions. Mais il y a beaucoup de parents, ils ont un bon cœur, mais malgré tout, chacun d'entre nous, dans nos familles, il y a des choses, un espèce de sac à dos, de trucs qui ne sont pas géniaux, même si nos parents ont essayé de faire le mieux. Dans mon cas, en fait, moi, je suis né, j'ai été adopté, quoi. Donc, tu peux imaginer quand tu es adopté, il y a un peu une complication. Et juste, je voulais revenir, juste avant que je parle de l'adoption, je voulais revenir à ce qu'on parlait avant. Tu sais, en fait, de lâcher prise, ce qui est difficile aussi, c'est que quand tu lâches prise, tu lâches un bout de ton identité. Tu lâches un bout du banquier. Tu lâches un bout du personne qui roule de sa BM. Tu lâches un bout de celui qui a de la valeur parce qu'il reçoit un salaire. Tu lâches un bout parce qu'en Suisse, si tu fais toutes ces choses comme ça, tu auras ta pension, tu auras ton machin. Donc en fait, il y a une question d'identité, dans le lâcher prise, ça te ramène à des choses, des peurs, mais c'est souvent par rapport à l'identité, parce qu'on ne se rend pas compte que dans notre société, on reçoit de l'identité à travers qui on est. C'est pour ça que quand tu me demandes qui t'es, moi je ne peux pas te dire que je suis un pasteur ou un banquier. Absolument. Parce que ce n'est pas comme ça que j'ai envie d'être vu. C'est le caractère. C'est le caractère. Qui définit l'homme peut-être. Donc c'est pour ça, je crois, c'est un des trucs les plus durs de partir vraiment, c'est que tout d'un coup, tu es confronté à tes peurs, qui sont des peurs, en fait, souvent liées à ton identité. Je vais pas... Parce que, voilà. Donc ça, je crois que c'était un des trucs les plus durs. Et puis, un truc que je voulais peut-être juste poser là-dessus, moi, j'ai pensé, en lâchant tout, et en partant, ce qui était un acte, dans un sens assez d'aventure, quoi. Je vais être guéri de plusieurs choses. Par exemple, je vais être guéri en faisant cet acte de mon esprit de pauvreté, ou mon esprit d'avoir peur, d'avoir pas assez. Et bien, en fait, ça n'a rien changé. Cet esprit de pauvreté, cet esprit d'avoir peur de manquer, je l'avais déjà en recevant presque 150 000 balles par année. Et que je suis parti avec un budget minime, avec pas assez, même que j'ai tout lâché et j'ai pensé, maintenant je suis libre de ça, ça a continué. Parce que c'était vraiment un truc dans le cœur qui n'avait pas été guéri, d'avoir des craintes. Donc tu peux avoir des millions et avoir des craintes, ou tu peux avoir peu et pas avoir de crainte. Alors très clairement, une blessure qui reste ouverte et infectée, tu peux mettre tous les pansements que tu veux, et la société elle en propose beaucoup et des très beaux, mais comme tu dis, cette peur, elle reste là. Jusqu'à que j'ai fait un travail. Donc je reviens sur cette histoire. Donc par exemple, ça c'était un truc que je me suis rendu compte, mais c'est où que j'ai reçu cet esprit de pauvreté, puis je me suis rendu compte, mes parents, ils étaient quand même, mon père était professeur à l'université, enfin à l'EPFL, il avait un bon boulot, mais il y avait quand même une espèce d'esprit toujours de manque. Et puis je pense que j'ai appris un peu dans ce cadre familial, puis j'ai dû travailler là-dessus pour pouvoir être libéré, pour avoir beaucoup moins peur. Donc moi, quand il y a des choses financières qui se passent, ça me touche quand même, mais maintenant je peux les laisser aller parce que j'ai vu la main de lui, du pourvoyeur absolu, que même dans des cas très difficiles, il y avait toujours une solution. Oui, non, mais complètement. Mais c'est vrai que j'ai entendu cette phrase que j'aime tellement et qui nécessite le travail qui va avec, mais c'est là où Dieu t'envoie, Dieu pourvoit. Écoute, et il y a une vérité là-dedans. Écoute, moi je dis toujours, il y a des... la foi, c'est de voir des choses, c'est de croire dans des choses qu'on ne voit pas. Bon, ça c'est un point qui est important. Si tu arrives à avoir de la foi, ça va t'aider à traverser des moments difficiles. Mais il y a aussi moi je dis, c'est des... Je ne sais pas comment dire, il y a des choses qu'on doit savoir qui nous aident aussi. Par exemple, moi je sais, Dieu est bon. C'est comment dire, des values, ou Dieu est bon, Dieu pourvoit, Dieu guérit. Et puis si tu veux, c'est pas que je doute pas, ça m'arrive quand même de douter, mais je peux revenir
à ça. Alors pour moi, c'est vrai que pour moi, la Bible, c'est des post-it. C'est largement plus que des post-it, mais pour moi, quotidiennement, c'est des post-it. Et l'autre jour, j'ai vu une statistique qui est sortie où ils ont fait une étude qu'en gros, par jour, on a environ 12 000 pensées. Et que dans ces 12 000 pensées, 80% sont négatives. Ouais, ça m'étonne pas. Donc, et ça, ils ont fait des tests, voilà. Et c'est vrai qu'un jour, dans un podcast, j'avais entendu aussi une phrase qui m'avait marqué, où le type, Ryan Rees, il s'appelle, il disait, mais finalement, quand tu réfléchis à toutes ces pensées qui viennent dans ta tête, quand tu réfléchis à la nature des pensées, tu sais très bien qui c'est qui te les donne. Tu sais si c'est Dieu ou si c'est l'autre. Et puis là, ça devient plus facile de trier ces 12 000 pensées. Et puis, effectivement, un post-it, même quand toi tu vas être dans un mouvement de panique ou de doute, le post-it il n'a pas bougé. Et c'est vrai que j'aime les post-it. Ce t-shirt-là, pour moi, c'est vraiment un post-it. Puis j'aime nos post-it parce que moi, ce que je dis, c'est des valeurs, des machins. Dieu est bon, mais c'est un post-it. Et puis c'est vrai que tu peux avoir un post-it. On les connaît ces post-it. Tu n'as pas des émotions négatives en fin de compte qui prennent beaucoup de place. Et puis d'avoir un renouvellement de l'intelligence, comme dit la Bible, c'est en fait d'avoir des post-it. Il n'y a pas que ça. Mais je trouve que les post-it, ça aide beaucoup. Parce que par exemple, moi, un post-it, je sais que ma femme m'aime. J'ai pas besoin de douter. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, ouais. Tu vois, je veux dire, oui. Ça veut dire, si tout d'un coup je la vois discuter avec un mec, elle m'aime, it's fine. Ok, alors tellement intéressant. Alors c'est vrai que ça c'est un sujet. C'est vrai que ce que j'ai aimé chez toi dès le début, c'est ton engagement. Et puis le mot engagement, des fois c'est bon de redéfinir qu'est-ce que c'est. Et puis quand vous êtes mariés, ben, il y a un engagement. Il y a comme un contrat, et puis voilà, en plus il est devant Dieu. Et ce qui fait que ce contrat, ben, il y a de la clarté là-dedans. Là où il y a de la clarté, les ténèbres, ils n'ont pas de place. Et c'est vrai que la jalousie, l'envie, toutes ces choses tellement mauvaises, si tout est au clair, il n'y a pas la place pour. Ça veut quand même dire qu'il faut faire attention. Il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Oui. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ton histoire de post-it ce soir. C'est tellement simple de comprendre. Il y a des post-it qu'on a mis sur place, que chacun on croit dans ces post-it et qui font qu'il y a une simplicité qui s'instaure. C'est comme avec toi, un post-it que j'aurai avec toi, je ne vais pas te mentir. Parce que je ne mens pas. C'est un post-it. Tu veux dire. Et puis si j'étais appelé à mentir, parce que ça pourrait quand même venir dans la tête, non. Moi, je ne mens pas. J'ai un post-it, on veut s'honorer. Et c'est tous des trucs qui aident pour revenir à tout ça. Donc, moi, les post-it, ça m'aide de ce côté. Puis pour revenir à l'adoption, donc malgré tout, là, on est en train du coq à l'âne, mais donc moi, c'est vrai que j'ai dû guérir de certains trucs parce que j'ai été abandonné, quoi, comme gamin. Et puis, tu te réveilles à un certain âge et puis tu te dis, qui je suis. Mais en fait, avec du recul, maintenant j'ai 52 ans, je me rends compte que tu sois adopté, que tu sois peu importe quoi, on a tous ces histoires d'identité. Tu peux nous dire un peu à quel âge ça s'est produit, juste pour donner un peu le contexte, avec quel âge? J'étais adopté quand j'avais 3 mois. Et puis en fait, donc j'avais 3 mois, donc super petit, donc tu te rappelles de rien. Puis mes parents m'ont toujours dit. Mais c'est vrai que tu vois, là je reviens de la Thaïlande, quoi. Donc je suis bronzé, mais c'est vrai que j'ai pas une tête, quoi. D'ici, mais c'est que c'était un peu difficile. Donc tu essaies de te construire et tout avec ça, de trouver ton identité. Puis en fait, ce qui m'a aidé moi, parce que j'avais dans un sens deux pères, deux mères et tout ça, je savais pas vraiment qui j'étais. Et ce qui m'a aidé dans un jeune âge, c'est en fait de trouver mon identité dans le Père parfait. Et puis c'est vrai que c'est un concept, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais je crois vraiment qu'à la fin de la journée, chacun d'entre nous, chaque homme qui nous écoute ici, je parle aux hommes plutôt, mais les femmes aussi, c'est qu'en fin de compte, on est en quête d'identité, de savoir qui on est. Et puis quand tu bois des bières avec tes potes, puis tu te saoules le week-end, tu ne penses pas à ça, je sais. Mais quand tu te retrouves seul dans ta chambre, à un certain point de ta vie, tu te rends compte que tu es quand même une merde, et puis il y a un peu plus dans la vie. Et puis en fait, moi je crois vraiment qu'il y a une espèce de quête d'identité pour savoir qui on est. Je suis d'accord. Et ça, tout le monde à un certain point va le vivre, ou l'a déjà vécu. Et en fait, moi j'avais cette quête d'identité aussi, et ce qui m'a aidé en fait, c'est de trouver le Père parfait, ce que dit la Bible, Dieu est notre Père parfait, qui me donnait tous les post-it que j'avais besoin. Tout à fait. Toi, évidemment, je ne les ai pas reçus du jour au lendemain, et puis je les recevrai jusqu'au jour avant que je meure. C'est une continuité, mais c'est vrai que ça donne beaucoup de post-it pour t'aider à comprendre pourquoi tu es là. Et puis tu t'es senti aimé. En tout cas, pour moi, c'est ça. Un moment, parce que je crois qu'on a tous cette envie-là d'être aimé. C'est ça. Et puis c'est vrai que quand je lui ai vraiment posé la question s'il existait et qu'il me le prouve, ce sentiment d'être aimé, je ne l'avais jamais eu. Non. Et puis c'est vrai que quand tu as ça et quand tu as la paix, là tu te questionnes sur
toute l'identité que tu as eue avant. Et je rebondis sur ce que tu disais d'être dans un bar puis que tu n'y penses pas. Alors que moi, je crois que ça m'est arrivé tellement de fois dans un bar d'y penser, mais de la mauvaise façon. Dans le sens que socialement, j'étais tatoueur, j'étais dans ce bar, je connaissais le barman. Tu sais, tu te fais une fausse identité le plus cool possible. Puis quelque part, l'ennemi il est tellement bon à te donner plein de moyens, puis tu peux le pousser loin, loin, loin. Mais tu es toujours vide. Mais je crois que j'y pensais souvent au fond. Au fond, je crois que c'est arrivé à tellement de gens d'être dans un bar, d'avoir bu beaucoup trop, de regarder, d'être entouré de plein de potes, et puis de te sentir tellement seul, seul. Alors que pourtant, tu as l'identité la plus cool, tu as appris le métier le plus cool, tu connais tout le monde, on te paye des verres. Techniquement, tu es au top, mais tu es vide. Mais je crois que je serais curieux si vraiment on avait des chiffres, une statistique de qui ne pense pas à son identité tous les jours, quoi. Ben justement, c'est pour ça que ce que je veux dire par rapport au bar, ce que je veux dire par là plutôt, c'est quand on est dans la fête et tout, on ne pense pas, c'est facile. Oui. Mais quand on redescend tout seul dans notre chambre, moi je pense que chacun y pense. Et puis en fait, ce que je crois, c'est que, imaginons qu'on ait vraiment été créé par un Dieu, moi j'y crois, il y a 50% de chances que c'est vrai ou faux. Le truc, c'est que cette espèce de vide que tu ressens, que tout le monde ressent, c'est ça en fait qui est difficile à faire comprendre aux gens parce qu'ils disent mais pourquoi tu te convertis, mais c'est débile et tout. Mais quand tu sens que ce vide a été rempli, comme tu as été rempli, tu dis purée, c'est incroyable. Et puis c'est vrai que moi j'ai de la peine des fois avec ces histoires parce que je me dis mais je ne vous parle pas de religion ou de machin, mais il y a un vide quand il est rempli, si tu savais, tu goûterais maintenant. Parce qu'en fait c'est comme si tout d'un coup tu comprends qui tu es. Oui. Et puis en fait, donc moi ça s'est passé assez tôt. T'avais quel âge? J'avais 14-15 ans, 12 ans, j'en sais rien. Puis le truc, c'était en formation. Et puis, moi, je crois que de chercher notre identité, c'est une formation, ça se découvre gentiment. Et ça se travaille pendant les années. Je suis d'accord. Et j'aime bien ce type qui s'appelle John Eldridge, qui dit qu'en fait, il y a plusieurs phases, 6 phases de l'homme. Et puis, une des dernières phases, c'est la phase du sage. J'aime bien, toi qui es aussi asiatique, tu sais, le sage. C'est le mec qui est assis. Et puis, c'est plus vraiment l'histoire de l'argent, c'est plus vraiment l'histoire du corps qui est beau et tout ça. Mais c'est un mec, quand il s'assied, il y a une prestance. Il a été travaillé de l'intérieur. Il sait qui il est. Il te regarde dans les yeux, il te bénit. Il te regarde dans les yeux, il y a de l'amour pour toi. Il te regarde dans les yeux, il y a de l'acceptance, le sage. Et je crois vraiment qu'on est un peu... C'est ce qui se passe avec ce travail sur l'identité. C'est qu'en fait, on se détache de cette carapace qu'on n'aime pas chez nous. Et puis, il nous construit dans une direction de devenir sage. Et puis, ça, tu pourrais dire, mais bon, moi, je vais continuer à faire la fête, je continue à faire mes trucs, mais il y a quand même quelque chose de beau à grandir. Et puis alors, je rebondis sur ce que tu as dit, faire la fête. C'est drôle comme, pendant une partie de ma vie, c'était très confus, la différence entre m'amuser ou être heureux. Puis l'ennemi, il est très bon à rendre ça confus. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, mais je m'amuse beaucoup. Ok, est-ce que tu es heureux? Et c'est vrai qu'avant d'entendre cette question, tu peux croire que tout va bien. Les gens ils sont toujours surpris quand il y a un acteur très connu qui se suicide. Puis là, tout le monde est là, mais il avait tout. Mais qu'est-ce que tu pensais de son intérieur? Et puis, c'est vrai que je trouve qu'on est dans un monde où aujourd'hui, se détacher du personnage que tu as mis des années à construire, c'est vrai que ça coûte. Cette phrase qui dit que ta nouvelle vie, elle va te coûter ton ancienne, elle est vraie. Mais c'est vrai que quand tu goûtes à la vraie liberté, tu dis, est-ce que finalement je veux toujours être ce personnage que les gens n'aiment que pour ce titre, mais en fait ils ne me connaissent pas, ou est-ce qu'en fait c'est ok de tout jeter? Mais c'est pas évident. C'est vrai qu'avant de voir des gens, et je me rappelle avoir vu un podcast et il y avait un type qui avait l'air tellement libre, puis je me suis dit, waouh, en fait c'est ça que j'ai envie. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir ça? Et c'est vrai que ce que j'ai aimé, quand je t'ai rencontré, comme les quelques événements qu'on a fait, c'est plein de gens qui sont arrivés dans ces événements. J'ai été surpris de voir plein de gens qui sont venus seuls, et tout le monde s'est dit, tu sais quoi, j'enlève mon masque en fait. J'en vois un qui l'enlève, un autre, en fait je peux l'enlever aussi. Puis il y a une simplicité dans ça, puis je trouve rigolo parce que des fois on critique l'église, puis les chrétiens et tout, mais c'est vrai que dans ce milieu quand même, l'idée c'est qu'on enlève nos masques. Et on voit des événements que tu fais toi, que tu n'as pas besoin même d'être dans l'église, mais d'enlever son masque pour n'importe qui, ça fait tellement du bien. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cet événement, parce qu'il y en a qui
qui enlèvent leur masque, qui sont chrétiens, il y en a qui étaient des bouddhistes, enfin, je sais rien quoi. Ouais. Mais déjà, le simple fait d'enlever son masque, ça fait tellement bien. Bon, tu peux respirer. Tu peux respirer. Ouais, je crois que pendant le Covid, on a tous vécu ce truc où t'enlèves ça, puis ça fait du bien. Ouais, c'est cool. Donc voilà, donc mon histoire, puis moi, puis pour revenir aussi à l'identité, c'est des choses qui travaillent pendant des années. Moi, j'étais un clown. Donc je me suis forgé pour survivre, en fait, pour recevoir de l'identité. Ouais. En fait, on ne se rend pas compte, mais souvent on forge des personnes pour recevoir l'identité. Okay? Des fois, c'est dans le boulot. Quand ce boulot me donne l'identité, il me donne une valeur. Ça peut être dans ma sexualité. D'avoir toutes ces conquêtes, ça me donne une valeur. Ça me donne la pornographie, ça peut être n'importe quoi. En fait, ça te donne une valeur qui te donne l'identité. La pornographie, ce n'est pas le problème, c'est la réponse au manque. Puis tu utilises ça pour te donner une identité. Même si elle est bizarre, ce n'est pas le problème. Même si c'est un énorme problème. Ouais, mais non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est la réponse au vide. Et puis en fait, le truc, donc en fait, on se crée des personnages, comme tu dis. Puis moi, mon personnage, je me suis créé parce que je recevais. Mon père était, je veux dire par là, un peu un père neutre, ça veut dire qu'il m'aimait et tout ça. Mais j'ai jamais vraiment entendu qu'il me dit je t'aime, je vois une valeur en toi et tout ça. Donc ça se disait pas. Donc en fait, pour moi, pour recevoir à l'âge de 45 ans, parce que j'essaie de te raconter cette histoire pour montrer que c'est un parcours de vie. Et puis c'est pas parce que Dieu te dit c'était qui t'es à cet âge. Il y a toujours un parcours de vie. Puis à 45 ans, d'un coup, je me rends compte, en travaillant comme pasteur, que des fois, est-ce que j'aide vraiment les gens parce que je veux les aider, ou est-ce que je les aide parce que je veux recevoir quelque chose? Ouais, ah non, mais complètement. Puis c'est là, tout à coup, j'ai fait un peu de relation d'aide là-dessus, enfin de guérison intérieure avec quelqu'un. Puis d'un coup, je me suis dit, oh, mais sur le kayak là, ce qui s'est passé, je suis devenu addicté à ce que les gens disent que je suis bien, que je peux écouter. 100%. Tu te dis? Ouais. Puis d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment social? Ou je me nourris d'être social pour recevoir des accolades à 45 ans? Non, mais absolument. Et c'est là que je me suis rendu compte, fais attention, et je sais très bien où est la phase où j'aide les gens, et puis là, ah non, là, c'est pour tu recevoir ta propre gloire, ou tu le fais dans mon cœur. Donc, je veux juste dire par là, c'est que la vie, c'est compliqué, et puis qu'en fait, des fois, on se cache, parce qu'on ne veut pas le voir, mais vraiment, si tu passes une demi-heure avec nous, les mecs là, et puis on est d'accord d'aller un peu en profondeur, je crois que tout le monde se rende compte qu'il y a ce trou qu'on essaie de faire avec quelque chose. Oui, tout à fait. Et j'aime bien le fait aussi d'avoir des personnes avec qui tu peux avoir des comptes à rendre. Où tu arrives à ce rapport d'amitié, et j'aime le terme de fraternité, où on peut savourer des choses. On peut vraiment savourer des choses. Et parce que c'est vrai que c'est tellement vite fait de se perdre. J'aime ce pasteur Francis Chan. C'est toi. Alors il paraît qu'on n'a pas beaucoup d'années de différence en plus, ça m'a fait un peu mal, mais c'est vrai, mais j'aime son authenticité. Et c'est vrai que lui, c'est arrivé une fois où il commence à parler, puis il dit, ben voilà, ce matin j'avais préparé mes blagues, je sais très bien les trucs qui marchent, les trucs qui marchent pas dans un auditorium. Puis il me dit, mais en fait, je me suis rendu compte que là, c'était moi pour toi. Ben lui, il s'est cassé de son église parce qu'il s'est rendu compte, je crois, il me semble, parce qu'il est rentré un peu dans cette machine où il y avait ce stardom, ces machins, puis ça lui a amené... Alors c'est vrai. Alors déjà, juste pour redéfinir, pour moi, la foi, c'est pas du tout la religion. Voilà, comme tu l'as dit, c'est vraiment des choses différentes. La foi, je crois que c'est chacun son cheminement avec Dieu. C'est à chacun. Tu peux entendre parler de nourriture, mais si tu n'en manges pas toi-même, ça n'a aucun sens. Et puis, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont une idée préconçue de l'Église, comme moi je l'ai eu, tellement d'a priori. Où c'est vrai que quand j'ai eu ce cheminement, je faisais exprès d'aller en short, en t-shirt avec une casquette dans les églises pour voir la tête qu'ils faisaient, pour voir si c'était un hôpital, s'ils accueillaient ou si c'était vraiment un club VIP, quoi. Et c'est vrai que c'est pas parce que tu es dans un milieu entre guillemets sain que tu peux pas avoir de l'arrogance, que tu peux pas avoir toutes ces choses-là. Sauf qu'effectivement, là, le but d'être dans un hôpital, c'est de pouvoir se checker les uns les autres puis qu'on guérisse tous, quoi. Là où dans un bar, bon bah là c'est le champ de bataille, mais tu fais que de te faire des blessures, quoi.
Mais c'est vrai que c'est vite fait de se perdre. Mais j'aime le fait de vraiment faire ce check-up quotidien. De se dire, où est-ce que j'en suis ce soir? Est-ce que ce podcast-ci a 0 vue? Est-ce que je vais être offensé ou finalement je le fais juste parce que j'ai la conviction de le faire? Puis ça, c'est vrai que c'est un truc à se rechecker chaque fois, quoi. Est-ce que je fais ce podcast et ça me ramène de l'identité? Ou est-ce que je fais... Et puis c'est ok de recevoir un peu d'identité des choses, mais je crois que ça devient une maladie, que ça devient notre Dieu. 100%. Et puis un des meilleurs moyens pour se rendre compte, est-ce que je suis attaché trop? En fait, c'est le sacrifice. Oui. Et on n'est pas toujours demandé de faire un sacrifice, mais je crois que quand c'est demandé, ça vaut la peine de le faire. Parce que c'est là qu'on peut passer à travers le feu, mais après on reçoit de nouveau les choses, mais d'une façon guérie. Est-ce que toi, dans ton parcours de coaching, du coup, tu vois beaucoup de gens? Est-ce qu'il y a vraiment des choses récurrentes que tu vois, qui sont vraiment presque... Écoute, avec les années, moi, de plus en plus, je me dis, c'est toujours the void. C'est toujours le trou d'identité. Elles sont liées quoi? Généralement plutôt des blessures d'enfance. Enfin, je vois quand je tatoue des gens, généralement quand ils parlent de leur passé, tu vois vraiment des blessures d'enfance. Blessures d'enfance. Et puis ça ne veut pas dire forcément des parents. Non, mais vraiment quand t'es petit, exactement. En fait, quand on se construit. Puis après, puis après souvent, moi je dis souvent des sacs à dos qui nous traînent. Puis en fait, on ne se rend pas compte, on a plus de sacs à dos qu'on croit. Et puis ça vaut la peine de chercher la guérison. On peut le faire tout seul avec des bouquins. Nous, on croit qu'on le fait avec la guérison intérieure. Comme chrétien, tu peux le faire dans la prière. Il y a des fois même des miracles. Des gens du jour au lendemain, ils sont délivrés de trucs. D'aller faire des marches, faire du sport. Enfin, il y a plein de trucs. Moi, moi j'aime bien être un peu holistique. Moi, je crois que vraiment Dieu... je vais chercher d'abord là-bas, mais je crois que des fois, on est tellement stressé dans nos trucs. Moi, je te vois là, avec tes podcasts le matin, tu es dans les villes là-haut. Ça, c'est un truc déjà pour se dégager et puis de s'ouvrir par rapport aux choses. Enfin, il y a des trucs des fois aussi simples. Enfin, je dis par rapport à ça parce que des fois, on est un peu arrogant comme chrétien, on croit qu'il n'y a que ça et ça qui marche comme ça. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut pas tomber dans ces pièges et puis un peu se dégager, de sacrifier des choses. Mais moi, ce que je vois souvent, c'est vraiment ces questions. J'ai l'impression qu'on a été fait pour chercher lui. Oui, alors je suis d'accord. Il y a 50% de chances que c'est vrai ou faux. Donc si c'est vrai qu'on a été fait pour le chercher, c'est seulement quand on le trouve qu'on retrouve notre vraie identité. Voilà. Et puis, donc moi, de plus en plus, je trouve qu'il y a une simplicité, que tous les vices, toutes les choses qui sont arrivées dans ta vie, c'est fait. Mais dans un sens, la guérison vient seulement que ici, ça va être réparé. Peu importe ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai toujours de l'espoir. Peu importe qui vient. Peu importe la pire histoire. Tu auras de l'eczéma, tu auras des rides, tu verras vraiment ça, comme s'il y a une transformation intérieure. Il y a des gens, ils ont les yeux qui brillent, tu vois qu'ils ont des rêves, tu vois qu'ils sont revenus sur les rails. D'ailleurs, c'est marrant, le mot repentir, une des traductions, c'est vraiment revenir. C'est que tu reviens sur le vrai plan, quoi. Comme le mot péché qui veut dire passer à côté, rater son but. Incroyable. Et puis là, je pense que si on demandait aux gens qui veut rater son but, personne. Personne, quoi. Mais c'est vrai que généralement, quand ils viennent, tu vois qu'ils ont des cicatrices à recouvrir, tu vois qu'ils ont eu des maladies, qu'ils ont eu des épreuves. Puis finalement, ils se mettent un post-it pour se rappeler ça. Et puis quand je voulais dire, ils trouvent l'espoir en toi, tu sais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, parce que toi, tu crois en eux et tu crois que lui a une réponse pour eux. Et c'est pour ça que t'es une personne qui donne l'espoir. Quand ils passent là-dedans, ils reçoivent l'espoir parce que toi, tu crois en eux et tu as de l'espoir pour eux. C'est ce que je veux dire. Et puis ça, dans beaucoup d'endroits, c'est pas comme ça qu'on est reçu. C'est vrai. Et ça, c'est parce que tu as cet espoir qui est parfait. C'est pas toi qui fais ça, c'est pas moi qui fais ça. Non. Mais quand on a reçu cet espoir parfait qui va au-delà de tout ce qu'on pourrait donner nous, ça nous aide parce qu'en fait, on ne les connecte pas à notre espoir. Non, mais alors... On les connecte à l'espoir parfait. C'est tellement juste ce que tu dis. Et c'est vrai que quand ce projet il est parti, c'est parti d'un post-it que j'ai fait pour moi, pour me débarrasser de certaines choses.
qui est devenu un t-shirt, qui est devenu un mouvement, qui est devenu une association. Et c'est vrai que des fois, j'ai des gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram avec des situations impossibles. Et là, je me suis toujours rappelé mon pasteur que j'aime tellement, Raoul Riz, et lui, il a toujours dit, si tu veux aider toi ces gens-là, non seulement tu vas retarder le moment où le seul qui peut faire quelque chose va faire quelque chose, le meilleur truc à faire, c'est leur donner le numéro. Ouais, génial. Et j'ai toujours retenu ça. C'est beau. Et c'est vrai que plein de fois dans ma tête, je ne savais pas quoi faire, et dans ma tête, j'étais là, tu sais quoi, alors je priais, j'ai envoyé des vocaux, je priais pour la personne, comme ça, c'est pas moi, c'est pas ma responsabilité. Déjà parce que c'est pas la mienne, et que lui, il peut faire ce que moi, je peux pas. Et tu t'impliques pas, toi, dans une histoire que tu connais même pas. Mais t'impliques celui qui peut tout faire. Et chaque fois, quand j'avais des messages retour, j'étais là, genre, waouh, ok, merci. Parce qu'effectivement, il peut faire l'impossible là où nous, on a nos limites. Et après, on se retrouve, nous, responsables de ces gens, alors que, en plus, des fois, je reçois des messages, je ne sais pas de qui. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas qui ils sont. Hein. Des fois, ça m'est arrivé là, ça va faire 10 ans cette année que le projet a commencé, d'avoir des retours 8 ans après. Incroyable. Ouais. D'un message il y a 8 ans et d'avoir le retour et tout ce qui s'est passé, tous les changements de vie en 8 ans. Extraordinaire. Ouais, c'est beau. Extraordinaire. Ouais, les connecter à la source, c'est en fait ça l'histoire. Des fois, les gens ont une mauvaise compréhension des chrétiens, ils nous mettent dans des boîtes. Ben, c'est vrai qu'il y a des abus dans tout, mais des abus à l'UBS, il y a des abus à la Migros, il y a des abus, peu importe où tu travailles. Hein. Mais le truc, c'est que moi, je dis souvent d'être chrétien. L'église, pourquoi tu vas à l'église? Et chacun, si tu es dans un club de foot, tu es aussi fanatique. Ouais, mais je comprends l'allergie à certains mots. Moi, pendant des années, il y a des mots, il fallait pas me dire, ça m'agaçait. Et je comprends, vu que ça a été mon cas, que le mot religion, le mot église, je comprends. Maintenant, effectivement, pour moi, finalement, l'église, c'est un bâtiment où je rencontre des gens comme moi, qui ont un moment débrisé, qui sont pas encore entiers du tout, mais qui ont un cheminement, qui aiment pas forcément la société telle qu'elle est. Et je retrouve tout ce que j'aimais dans le punk, en fait. Et finalement, je le retrouve là. Et là, je me suis réaccoutumé à ce mot-là, où finalement, je suis là, pourquoi est-ce que tu es allergique à ça? Ok, il y a peut-être un truc à guérir. Etc., ça c'est aussi une très bonne question qu'on pourrait poser là. C'est souvent l'allergie à des mots. Nous, on dit souvent dans l'éducation, si on dit par exemple obéissance, non, moi l'obéissance, parce que ton père te battait ou je sais rien quoi, il faut guérir de certains mots. Parce que l'obéissance, c'est une belle chose, si on peut la vivre d'une bonne façon. Puis c'est vrai, j'aime bien te dire de guérir de nos mots, qui des fois ont des empreintes qui ont été salis dans le passé. Et puis, dès qu'on entend ce truc, ça nous coince. Non, c'est important. Mais bon, c'est marrant parce que là, on a ces gens qui vont nous écouter. Puis là, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne comprennent peut-être pas l'histoire de Dieu et tout ça. Mais moi, je dis souvent, il y a une simplicité pour le trouver. Et puis, j'aime bien utiliser cette métaphore que je vais vous laisser ce soir. En fait, moi, je crois qu'on est appelé à découvrir qui on est. Et puis j'ai peut-être pas dit, mais j'étais aussi pasteur pendant 3 ans dans une église internationale, donc je suis plus ou moins pasteur. Donc je vais aller dans le côté un peu pasteur maintenant. J'ai le droit. Le truc, c'est qu'on a parlé, on a dit, on est en quête de recherche de notre identité. Et nous, on croit qu'on reçoit cette identité du Père, qui est Dieu le Père, qui a souvent été cassée par le Père qu'on a eu sur Terre. Puis après, en fait, on se retrouve comme fils et fille de ce Père parfait. Donc ça, c'est ce qui m'a aidé dans mon adoption. Compliqué avec mon père adoptif, compliqué à un père qui m'a abandonné, mais je suis adopté dans le ciel aussi par ce Père parfait, donc je deviens un fils de ce Père parfait. Donc de savoir ça, ça m'a beaucoup aidé à me former, enfin à me découvrir. Puis le truc, je dis souvent, en fait, c'est pour comprendre ça d'une façon un peu... je t'explique. Si maintenant toi, Mr. Nguyen, si tu as une famille plus ou moins normale, on va dire comme ça, avec une père, une mère qui vivent, je sais pas, à Romanel, tu as été 10 ans à l'étranger, tu reviens, tu peux aller chez les Nguyen, tu peux même pas toquer à la porte, tu peux rentrer dans la baraque, tu peux aller t'asseoir à la table, ta mère va venir, elle va te donner l'identité en te regardant dans les yeux, en te faisant comme ça, en te donnant un bec, elle va te faire de la nourriture, ton père va dire « je suis content que tu es là », tu vas recevoir de l'identité, tu vas être assis là,
Et ça va être d'une simplicité parce que tu es royal là-bas, parce que tu portes le nom du Nguyen, tu es un fils de la maison. Ouais. Et ça, on le comprend tous, d'être le fils. Évidemment, il y a des situations où Oui, bien sûr. Mais normalement, on comprend ça, d'être le fils de la maison. Il y a des portes qui sont ouvertes et on y rentre. Si on reste à l'extérieur, on voit le festin, on ne veut pas y accéder. Et puis moi, je crois vraiment qu'il y a une quête dans les gens qui sont chrétiens, et même dans les pas chrétiens, c'est la quête de se rapprocher de cette table qui met devant nous. Ouais. Est-ce qu'on a la possibilité de se sentir comme fils et filles et de s'approcher de cette table? Et d'être non-chrétien, bah, tu n'as pas encore approché cette table, mais il y a même des chrétiens qui n'osent pas l'approcher cette table. Et je crois vraiment qu'il y a ce parcours, on s'approche sur cette table, on devient le Nguyen. Et puis c'est ça en fait, cette espèce de vie, c'est de pouvoir devenir un fils et une fille de Dieu. J'aime bien l'idée de notre nom de famille. Si moi je vais chez les Nguyen après 10 ans, ils vont prendre le fusil à fond puis ils vont me descendre. Faut peut-être pas tes parents. Je veux dire, je ne suis pas un prince dans cette maison. Je ne suis pas royal. Mais j'aime ce que tu as dit sur la quête. Et c'est vrai que il y a ce film que j'aime énormément, Jesus Revolution. Je pense que voilà, ok. Et puis tu vois que ces gens, même dans les années 70, que ce soit à travers la drogue, mais ils avaient une quête. La vérité, c'est qu'ils avaient une quête. Ils pensaient trouver le nirvana, ou tu l'appelles comme tu veux. Il y a une vraie quête. C'est vrai que chez tous ces gens, et ça me touche toujours, il y a une vraie quête. Parce qu'au fond, tout ce qu'ils veulent, c'est être heureux. Sauf que la drogue, c'est une illusion, que ça va durer peu de temps, puis qu'après, ça va être le cauchemar. Mais la quête, elle est là. Et j'aime ça chez ces gens. Et aussi bizarre que ça sonne, et c'est pas du tout pour juger comme ça, mais presque j'ai vu cette quête plus fervente dans les concerts, dans la drogue, tout ça, que des fois à l'église où les gens ont pris l'habitude, et puis ils ont la carte de membre, et puis c'est ok, donc ils n'ont plus besoin de chercher. Bah écoute, moi je dis souvent, plus c'est dark, plus c'est sombre, plus la lumière allume. Je suis d'accord. Et puis nous, on s'est retrouvés, j'étais dans un groupe de rock alternatif un peu gothique, bah, on se retrouvait dans des drôles de soirées, puis on était chrétiens, et on voyait, des fois on avait un peu les jetons, mais on se rendait compte qu'il y avait justement une recherche de ces endroits. Moi, je dis aussi, par exemple, tous les gens qui sont New Age, moi je les aime. Parce que je dis, c'est juste un tout petit changement. Exactement. Enfin, on se comprend, hein. Il y a un sac à dos lourd des fois. Mais des fois, je dis, c'est des gens qui cherchaient quelque chose. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Dans la banque, des fois, ils ne cherchent rien. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Et c'est vrai que c'est tellement touchant. Et alors, Dieu, il fait un truc extraordinaire, c'est qu'il nous fait aimer les gens. Là où avant, on voulait vivre que pour nous. Et c'est vrai qu'un jour, bah voilà, maintenant, on a commencé ce groupe où c'est tous les jeudis au shop ici. Puis vu que c'est un shop de tatou, les gens sont ok de venir. Même si on parle de Jésus, dans un shop de tatou, ça va. C'est une espèce de territoire. Et un jour, je regarde autour de la table et il y avait une musulmane. Il y en a un qui avait une croix à l'envers là. Etc. Il y en a une qui était dans le New Age, extraordinaire d'ailleurs, et aujourd'hui elle va se faire baptiser. Et puis je trouvais ça tellement touchant, en fait, je me disais, mais en fait ils sont tous là. En fait, ils sont là. Là, il y en a plein d'autres qui ont la carte de membre, puis ils sont devant Netflix à regarder un truc qu'il faudrait peut-être pas. Puis ça m'a touché, en fait, j'aimais ces gens, et puis voilà, en plus aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on fait ça, puis de voir tout le chemin qu'ils ont parcouru, puis je me dis, waouh. Okay. Souvent dans les excentriques, on va dire comme ça, ou les extrêmes, il y a quand même une quête extrême d'identité, justement parce qu'on ne correspond pas, ou on veut correspondre et être extrême pour être vu et tout ça. Donc en fait, il y a souvent un peu une quête d'aller un peu plus loin. Puis moi, je suis à l'aise avec ces gens. Mais je les aime aussi. Mais j'étais dans le punk rock et puis tout ça, le skate. Donc, il faudrait qu'on refasse un autre épisode rien que pour ça, parce que c'est vrai que chaque fois qu'on se voit, on n'a pas le temps d'en parler, mais je pense qu'on a une discographie assez similaire. Donc c'est rigolo. Mais je suis d'accord. C'est vrai que ces gens, ils sont touchants. Ils sont touchants. Et c'est vrai qu'un verset que j'aime bien, c'est soit dans ce monde, mais pas de ce monde. Si ça, c'est pas punk. Voilà, à 15 ans, en écoutant les Sex Pistols, pour moi, c'était exactement ça. Ok, on est là, mais moi, je fais pas partie de ça. Et puis c'est pour ça que moi, j'ai trouvé cool quand j'ai entendu un tatoueur qui est chrétien. J'ai dit, wow, I love it. Parce que c'est ça que j'aimais. Je me suis dit, tu sais, moi, je crois vraiment que des fois, comme chrétien, on a tendance à se cacher de nos trucs. Et puis je crois vraiment qu'on est appelé, à aller à l'extérieur, tu vois, je veux dire. Et puis c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ton histoire. Je me dis, c'est génial, c'est son métier, c'est ça qu'il est bon. Et puis il fait ça. Et il amène de l'espoir dans des endroits que moi je ne pourrais jamais amener de l'espoir. Donc ça, j'ai vraiment apprécié dans ton histoire.
Et puis ça, souvent, les gens un peu alternatifs, justement, ils vont des endroits où ils peuvent amener de l'espoir, où les autres peuvent pas aller. Donc, c'est vrai que ça fait grincer des dents à certaines personnes, mais c'est toujours entre nous et Dieu. Oui, et puis nous travaillons tous. Et c'est vrai que, paradoxalement, un jour, j'ai un pasteur qui m'appelle pour venir parler tatou dans son église. Et puis, alors, je lui dis oui, et le matin même encore, j'étais là, mais pourquoi j'ai dit oui? Puis j'arrive là, il se trouve qu'il y a eu un mariage le jour d'avant, il n'y avait aucun jeune dans l'église. Et puis je me suis posé sur cette estrade, et puis dans ma tête, j'étais là, mais en fait, tous ces gens, tu les as tellement jugés. Quoi. Et puis presque dans ma tête, j'étais là, mais en fait, on va peut-être passer une minute à s'excuser les uns aux autres, parce qu'on s'est tous jugés, et puis maintenant on va pouvoir parler. Et c'était un moment extraordinaire, mais j'ai trouvé drôle. Mais même moi, alors que c'est moi qui étais censé parler, dans ma tête, non mais... Là, tu sais très bien que tu as pensé ça, et c'était... Mais voilà, j'aime le fait qu'il nous transforme, puis qu'on est tous en chemin, quoi. On est vraiment tous en chemin. Puis moi, j'ai l'impression, j'ai envie de vous laisser quelque chose ce soir, parce que j'ai bien aimé ce que tu as dit, qu'en fin de compte, on n'est pas là pour nous connecter les gens à Dieu, enfin, on est là pour les connecter eux directement à Dieu. Et puis c'est vrai qu'on peut venir, on discute ici et tout, on essaie de balancer des opinions, mais en fin de compte, moi, je n'ai rien à cirer ce que je dis et ce que tu dis. C'est juste des opinions. Ce que j'aimerais qu'on se rappelle ce soir, c'est qu'on peut se connecter directement. Chacun chez soi dans sa chambre, exactement. Dans ta chambre. Et puis si vous partez, vous nous avez écouté, c'était sympa, on blablate, c'est cool, mais vraiment, prenez ce moment de juste vous foutre dans votre chambre. Peut-être ce soir, peut-être ça ne va pas vraiment se passer ce soir, une fête, continuez de venir. Et essayer de réfléchir, mais écouter sa voix. Non, mais j'aime ce que tu dis et de laisser un truc. Et c'est vrai que justement, Miraoui m'avait emmené une fois dans une conférence et il y a un type qui parlait et disait voilà, si maintenant tu es seul chez toi, puis là tu prends maintenant une feuille et puis tu écris vraiment, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui t'a fait de vraiment faire cet inventaire? Et puis jette tout ce qui a plus sa place. Et puis maintenant tu peux downloader un nouveau programme. Tu me laisseras faire une prière avant qu'on finisse ou c'est trop. Alors ça c'est vraiment... À la fin on fera. T'es le guest, donc c'est à la vraiment fin. toi. Il restera 3 minutes. Est-ce que toi, justement, maintenant, c'est quoi tes projets d'avenir? Est-ce que les gens peuvent te trouver aussi sur les réseaux? Écoute, nous, en fait, on est parti en 2019 dans les Caraïbes. On s'est occupé un centre de repos pour missionnaires. Après, Covid est venu, donc on est parti. Après, on s'est retrouvé à Barcelone. On était pasteur pendant 3 ans dans une église internationale. On faisait beaucoup de relations d'aide. On s'occupait de famille, trucs comme ça. Puis maintenant, en fait, depuis 1 année et demie, on a notre propre, dans le jargon chrétien, tu dis ton propre ministère ou ta propre entreprise, on va dire comme ça, mais c'est toujours à but non lucratif. Et puis l'idée, c'est que nous, en fait, on aide les parents à être parents. Puis l'idée, en fait, c'est qu'on pense qu'on est des témoignages comme chrétiens. En fait, d'être chrétien, c'est être un petit Christ, c'est un témoignage de Christ. Personnellement, ça on le sait, tu veux l'honorer. Et puis quand on est en couple aussi, on le représente comme couple, mais on comprend ça des fois un petit peu moins bien. Mais nous, on croit aussi comme famille, on représente. Et puis c'est pour ça qu'on est intéressé à aider les familles, en fait, faire des relations d'aide, de travail. Donc c'est ce qu'on fait, c'est notre ministère. Et puis on est sur les réseaux sociaux un peu partout. Est-ce que tu peux donner un peu justement tes réseaux si les gens qui puissent te trouver? Ça s'appelle en français The Family Oasis. TheFamilyOasis.com, c'est le website. Et après, on est sur YouTube, on est un peu partout. Et puis l'idée, c'est vraiment d'aider les parents à être parents. Il y a un jargon chrétien autour de ça, donc c'est un truc chrétien, mais en même temps, nous, on fait des cours pour des non-chrétiens, donc on est vous aimez les gens. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté spirituel qui est là-dedans, quoi. Donc c'est ce qu'on fait à 100%. On a une association, et puis il y a des gens qui soutiennent des fois l'association, mais sinon, on fait ça gratuitement. Et puis parce qu'il y a des gens, des amis qui aiment ce qu'on fait et puis qui nous soutiennent. Alors nous, ce qui nous fait beaucoup plaisir, c'est qu'on you subscribe à YouTube, sur Instagram, que vous nous amenez des likes. Je trouvais toujours un peu débile les gens qui disent ça dans les podcasts, like me, machin. Comment? Mais c'est vrai, c'est un réel soutien. Donc, TheFamilyOasis.com, il y a en français, en allemand et en anglais. Excellent. Et puis, les YouTube, c'est en anglais, en français pour l'instant, mais on va faire l'allemand. Donc, c'est ce qu'on fait. Excellent. Bon, puis j'espère qu'on aura l'occasion de nouveau t'avoir quand on fera d'autres événements. C'est à Saint-Tropez, chez les Hells Angels, ou je sais pas quoi. J'espère, j'espère. Parce que pas des Hells Angels.
Mais de loin, ça, on avait l'impression. Ouais, mais la dernière fois, on a fait chez les God Squad, qui sont amis avec. Voilà, moi, j'en connais aussi, cool. que j'apprécie tellement. Et puis là aussi, c'est des gens qui ont une quête de liberté, et j'apprécie ça vraiment chez eux, quoi. Donc, non, je crois, là aussi, là où Dieu envoie, on y va. Et puis voilà, on est là pour aimer les gens. Est-ce que toi, tu voulais prier pour clore En fait, je veux juste prier pour finir, mais pas juste prier pour prier. J'aimerais juste vous... Je sais pas pourquoi j'avais à cœur les hommes ce soir dans ce podcast, mais je sais qu'il y a des femmes qui nous regardent. Donc, c'est pour les deux, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à dégommer là chez les hommes. Des fois, les hommes, on a un cœur un peu fermé. On a des difficultés à rentrer dans les émotions. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour vous, mais en même temps pour les femmes. J'aimerais juste vous encourager à fermer vos yeux. Juste où vous êtes dans votre chambre. Et peut-être vous êtes dans le train et je sais pas où. Mais à reprendre ce podcast peut-être à la maison. Et puis juste... juste attendre. J'ai l'impression que c'est juste attendre et recevoir cette paix qui surpasse toute compréhension. Je ne vous demande même pas de dire quelque chose, mais juste fermer les yeux et d'attendre cette paix qui surpasse toute compréhension. Et peut-être elle va venir en 1 seconde dans votre chambre, peut-être ça va prendre 10 minutes, peut-être ça va prendre 1 heure et peut-être il faudra le refaire demain. Attendez à recevoir cette paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix que Dieu le Père, seulement lui, qu'on a parlé de soi, car on a parlé de soi, qui en fait va boucher ce trou de manque d'identité. Et j'ai l'impression qu'il y a une paix qui va descendre sur vous, et puis vous allez tout de suite savoir, il n'y aura même pas de mots. Voilà. Donc je prie pour vous, pour cela, que ça puisse se délier, et n'hésitez pas à donner des témoignages à mon ami Christian. Parce que cette paix, que vous la sentez, vous savez que c'est quelque chose de différent. Au nom de Jésus, Amen. 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 Merci beaucoup. Yes. Et merci vraiment pour qui t'es, pour l'homme que t'es, pour ce que vous faites avec toute ta famille. Et puis, je peux que me réjouir de la suite. I love it. Excellent. Merci beaucoup.